Hey, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo intitulée Le déni du chaser. Alors dans cette vidéo on va parler de ça parce que le déni du chaser c'est quand même un truc très très présent. Alors tu vas voir tout à l'heure, je vais te faire la liste des 10 dénis les plus courants, donc recensés par la psychologie. L'idée ça va être de garder l'esprit ouvert et puis d'essayer, je vais te donner aussi un petit exercice à faire, d'essayer de s'ouvrir à la possibilité que peut-être avant, ou voire encore maintenant, on est peut-être encore un peu dans le déni, alors dans un des 10 dénis, ou peut-être dans plusieurs de ces dénis, puis peut-être à différents degrés. Et l'idée, ça va être de regarder ça avec attention, parce que justement, le déni est extrêmement puissant chez le chaser, et puis surtout subtil. Pourquoi je dis ça? Parce que en libération émotionnelle avec les clients depuis des années, ce qui ressort très très souvent, c'est un chaser qui dit « je ne peux pas envisager l'idée que je me sois trompé ». Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire je vais avoir, intérieurement parlant, une envie de contrecarrer, de bloquer, de transformer, de modifier, de transmuter les faits, la réalité, enfin toutes les parties qui vont pas me convenir. Et donc ça va forcément rentrer dans le déni en fait. Et comme tu vas le voir, il y a différents types de déni qui ont été recensés, mais il y a aussi différentes manières d'être dans le déni en fait, parce que dès qu'on dit le mot déni, on pense tout de suite à opposition, blocage, dire non. C'est une forme, on peut dire, facile ou facilement détectable. Voilà, on te dit tiens, t'as fauté, non, c'est pas vrai, tu vois. Voilà, t'es dans le déni de la réalité des faits, ok, mais c'est très clair, la personne te dit non, quoi. Sauf que y a plein de manières d'être dans le déni. Et il y en a qui sont bien plus subtiles que d'autres. Notamment, le récit Flamme Jumelle, par exemple, la manière dont il est raconté, il est fait, il est tourné pour ne pas parler des aspects qui nous dérangent. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que je vois très fréquemment depuis plus de 14 ans que je suis dans le monde du développement personnel et spiritualité, notamment avec des gens, et ceux tous domaines confondus, qui s'estiment eux-mêmes étant hyper éveillés spirituellement ou hyper élevés, bref. Enfin, ils sont super élevés dans l'ego, surtout, ouais. Mais dès que tu vas parler avec ces personnes-là, par exemple, et que tu vas poser une question, mais tout con, hein, t'es pas en mode vouloir les épingler, ni même leur montrer qu'ils ont tort. Juste tu poses une question, mais en fait c'est une question qui va déranger parce qu'ils n'ont pas la réponse, un truc comme ça. Il va tout le temps se passer les mêmes trucs. Ils vont utiliser des techniques de déni, notamment la technique d'évitement, en changeant de sujet, etc. Ou alors, pendant qu'ils font ça, ils vont même faire des tacles de type passif-agressif pour essayer de te tacler toi personnellement. Et tu vas voir, donc on va le retrouver dans la liste, des différentes manières donc d'être dans le déni. Et c'est super intéressant de voir ça parce que je te rends compte qu'en fait c'est que des mécanismes de l'ego, mais c'est hyper subtil, c'est hyper bien fait. Donc du coup, la personne, finalement tu ne peux pas avoir une réponse à ta question par exemple, ou tu ne peux pas parler du sujet B par exemple, parce que la personne est en fait tellement spirituellement élevée qu'elle utilise des techniques de base qu'on savait tous faire en maternelle. Et c'est énorme de voir ça parce que tu te dis, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est fou parce que la personne se croit déjà en haut du mont Olympe, alors qu'en fait, elle est encore en bas de la montagne, en fait. Et si la personne était vraiment en haut de la montagne, elle aurait aucun problème à répondre à ta question et te dire, écoute, bonne question, je ne sais pas. Mais le je ne sais pas, pour quelqu'un d'hyper éveillé spirituellement, ça fait mal, surtout quand t'as pas acheté la vaseline avant. Bref, et donc, il y a plein de techniques comme ça, et le chaser, il va faire pareil. Et le chaser, il va faire pareil, en tout cas pas tous, mais une certaine partie, c'est-à-dire comme dans le cas d'avant, c'est-à-dire que à un moment donné, les chasers vont s'imaginer être éveillés spirituellement, ceci, cela, alors qu'en fait, non, c'est juste qu'on a adopté un nouveau discours, on a adopté des nouvelles pratiques pour justement se masquer à soi-même. Donc, être dans le déni de la réalité qui ne nous convient pas, mais sans se rendre compte qu'on est dans le déni de la réalité qui ne nous convient pas, parce que maintenant, on est spirituellement élevé. Et donc du coup, parce que maintenant on parle un peu différemment, qu'on a appris un nouveau langage. Mais c'est juste une forme subtile de déni. Comment tu sais que c'est vrai? Mais parce que quand tu as ces personnes-là au téléphone, tu sens la personne être toujours dans le déni, en fait, quand tu poses des questions qui vont la déranger, ou simplement des questions qui la dérangent, sans chercher forcément à déranger la personne. Tu vas faire face à des techniques, à différentes formes de déni, et donc à différentes formes d'être dans le déni, notamment l'évitement. Ou le déni de l'ignorance, c'est-à-dire la personne va éviter ta question, va ignorer, alors soit va l'éviter, c'est-à-dire que elle va répondre à ta question mais en répondant autre chose que la réponse à ta question, ou alors ignorer la question.
Et ce qui est intéressant, c'est que pour des gens qui s'autoproclament, parce que c'est ça qui est rigolo, s'autoproclament avoir atteint un certain stade, qui est déjà dans le fait de s'autoproclamer avoir déjà un certain stade spirituel, soit parce que ça se donne des titres, soit parce que ça le dit clairement, c'est déjà une preuve d'être encore dans l'ego. Et l'orgueil, donc en fait l'ego spirituel, quoi. Parce que si la personne ne l'était pas, elle aurait aucun problème à te dire je sais pas, ou simplement de répondre à ta question. Mais comme le déni est une forme de système de protection de quoi ? D'informations intérieures qu'on ne veut pas regarder. Tu sens la personne être toujours dans le déni, en fait, quand tu poses des questions qui vont la déranger, ou simplement des questions qui la dérangent, sans chercher forcément à déranger la personne. Tu vas faire face à des techniques, à différentes formes de déni, et donc à différentes formes d'être dans le déni, notamment l'évitement, ou le déni de l'ignorance, c'est-à-dire la personne va éviter ta question, va ignorer, alors soit va l'éviter, c'est-à-dire qu'elle va répondre à ta question mais en répondant autre chose que la réponse à ta question, ou alors ignorer la question. Et ce qui est intéressant, c'est que pour des gens qui s'autoproclament, et le pire dans tout ça, c'est que c'est encore une fois, on rentre dans on pourrait dire un deuxième déni dans le déni, tu sais, un peu comme dans le film Inception, tu rentres dans le rêve qui est dans un autre rêve, qui est dans un autre rêve, c'est quand la personne fait tout ça, c'est tellement subtil et en même temps, en utilisant des techniques de passif-agressif pour te tacler, s'arrange en fait pour te tacler sans se rendre compte qu'elle t'a taclé, sans que tu te rendes compte que tu t'es fait tacler, de manière à ce que la personne n'ait pas à assumer les conséquences de ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle est finalement dans de l'agressivité, mais masquée, cachée, dissimulée. Ce qui est une preuve de courage absolument incroyable. Et c'est ça qui est trop marrant, parce que ça fait 14-15 ans que je vois ça tout le temps, en fait. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'en fait, la personne est constamment, en fait, dans le refus, déjà de sa propre vérité, le refus qu'elle vient de te tacler, et donc, du coup, qu'elle est dans de l'agressivité, puisque la personne va se penser spirituellement élevée, alors qu'en fait, tout ça, c'est planqué derrière un putain de masque. Et c'est trop marrant, parce que ça, c'est extrêmement courant. Et chez les chasers, on peut, je dis bien on peut, parce que tous les chasers vont pas tomber là-dedans, bien évidemment, mais on peut tomber sur ça, et pas mal de ces gens-là peuvent créer des chaînes YouTube et donc du coup divulguer un discours qui va être donc la manifestation ou l'expression de leur psyché, mais qui est bourré de déni. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un discours FJ qui est romantisé, spiritualisé et bisounoursé, où on prend soin d'éviter / ignorer tous les aspects du parcours, déjà qui sont incohérents, qui sont négatifs, parce que ça nous, en les mettant de côté, ça nous permet de ne pas les voir, donc de ne pas les traiter, et donc du coup de se concentrer que sur ce qu'on veut. Toi, tu as A, B, C devant toi, on oublie B et C, on n'en parle pas. Si on nous pose des questions, on shift, on évite, on ignore, comme ça on se concentre que sur A. Et ça te donne du coup un discours final qui est tronqué en fait, auquel toi tu vas adhérer dans une certaine mesure, parce que toi-même tu es dans un certain type de déni, alors avec un S, peut-être que dans un seul, peut-être dans plusieurs, c'est ce qu'on va voir après, enfin c'est surtout ce que toi tu vas voir quand tu vas faire l'exercice, et c'est pour ça que je te raconte tout ça, pour que toi tu puisses regarder en fin de quai, dire ok, j'en étais où dans le passé, et là depuis à peu près un mois j'en suis où, parce qu'une fois, tu peux pas régler un problème que tu sais pas que tu as, et donc du coup, quand tu es prêt à regarder tout ça, et de te dire, est-ce que j'ai pas été dans le déni, un petit peu beaucoup passionnément, est-ce que je le suis encore un peu, si tu laisses pas grave, on s'en fout, l'important c'est de le voir, et donc de le détecter. C'est pour ça qu'il va falloir donner des exemples, qui pour toi, si tu dis, je suis dans le déni de trucs bidules, à 40% encore maintenant, ok, quels sont 3 exemples que je peux mettre sur ma feuille, qui tend à montrer que je suis bien dans ce style de déni-là. Et fais-le avec attention, parce que je te dis, ce genre d'exercice, en général, ils font chier, les gens n'ont pas envie de le faire, tout ce qui va être exercice un petit peu comme ça, entre guillemets de coaching psycho-émotionnel, ils sont fastidieux, parce que justement ils vont mettre le doigt sur les choses que tu n'as pas envie de voir. Et là le déni c'est extrêmement puissant, parce que si tu dis que tu veux aller bien et que tu vas atteindre ta complétude, être dans le déni et la complétude c'est comme vouloir perdre du poids et manger McDo tous les soirs, ce n'est pas possible. Si tu y arrives, tu as de la chance, mais en général ça marche pas. Alors maintenant voyons donc les 10 formes de déni recensées en psychologie. On a le premier qui s'appelle le déni de la réalité, donc c'est refuser d'accepter ou de reconnaître des faits ou des événements évidents. Là, je t'invite vraiment, dans le passé comme dans le présent, sur tes 2 feuilles, à regarder celui-là, parce que sur certains faits et sur certains événements évidents, il y aura certainement
une forme de déni. Déni de responsabilité. Refuser de reconnaître sa propre responsabilité dans une situation ou dans ses actions. Tu vois, là, en apparence, on pourrait se dire, bah non, Chaser, il n'est pas là-dedans. Bah si, sur certains points, il y a de très fortes chances que tu y sois. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de faire l'exercice en se disant, mais attends. Là, j'ai l'impression direct que, bah non, je prends mes responsabilités, je dis ce que je fais ce que je dis, Ouais, mais par exemple, un Chaser, face à un profil style runner, c'est une quiche complète pour mettre des limites en relation. Et on va refuser de reconnaître sa propre responsabilité dans ces actions-là. C'est-à-dire, je ne mettais pas de limite, j'ai pas envie de le voir parce que je veux pas reconnaître que laisser ma porte ouverte avec la clé sur le paillasson permet à l'autre personne de faire ce qu'elle fait. Et on va peut-être pas vouloir le reconnaître parce que en reconnaissant ça veut dire que il faut reconnaître la peur qu'il y a derrière. Bah ouais, mais si je ferme la porte et que je mets pas la clé sur le paillasson, l'autre il peut pas revenir. Et s'il peut pas revenir, moi je peux pas avoir ce que je veux. Du coup, en étant dans l'inconditionnel, intergalactique et multidimensionnel, dans la flamme jumelle, j'ai choisi de laisser des portes ouvertes et de laisser des failles en fait, parce que j'ai peur, tu vois, de pas récupérer ce ressenti de lune de miel, etc. Donc tu vois, au début, tu peux penser que dans le déni de la responsabilité, tu y es pas, mais si tu commences à creuser là. C'est-à-dire, attends, il y a quoi d'autre qui, éventuellement, l'idée c'est pas de se trouver des problèmes quand il n'y en a pas, mais de réfléchir, d'envisager. Quand tu fais vraiment ce type d'exercice, moi je sais que par exemple, si ça je le fais pour moi, c'est 3-4 heures à regarder chacun des dénis, et puis, quand je m'y retrouve, mettre 3 exemples. Ça se fait pas en 5 minutes, ça. Ensuite, on a numéro 3, déni de conséquences. Ignorer ou minimiser les conséquences négatives de ses actions ou de ses choix. Alors, regarde bien aussi celui-là, tu risques de t'y retrouver un petit peu beaucoup passionnément. Déni de la gravité, sous-estimer la gravité d'une situation ou d'un problème. Déni de la nécessité de changement, refuser de reconnaître la nécessité de modifier son comportement ou sa attitude. Oh, celui-là tu peux mettre une petite coche avec ton crayon à papier, le Chaser est en plein dedans. Je te donne un exemple, je disais dans la vidéo double contrainte, cette fameuse porte à un moment donné qui va sur les 2 milliards d'adultes, homme ou femme, en fonction de tes préférences, cette porte-là, c'est pas la première qu'on veut ouvrir. En général, on attend que ce soit la dernière possibilité pour y aller. Pourquoi ? Parce qu'il y a un déni dans une nécessité de changement intérieur. On va peut-être changer sur d'autres points, etc. et tout, mais sur ce point-là, c'est très très courant d'avoir un refus en fait de reconnaître que là, il va falloir changer en fait. 6. Déni de l'impact sur les autres. Ignorer ou minimiser l'impact de ses actions sur les autres personnes. Ça vaut le coup aussi de regarder. En général, le Chaser là-dessus, il est quand même plus conscient, il est plus dans ce que je vais faire va créer ci ou ça. Parce qu'en général, le Chaser est un empathe. Donc, ça peut arriver qu'il y ait du déni là-dedans, mais en général, pas trop. Déni émotionnel. Refuser de reconnaître ou de faire face à ses propres émotions ou celles des autres. Oh là, le Chaser, il est en plein dedans. Par exemple, appeler ça de l'amour inconditionnel quand en fait déjà la personne vit du mal-être au quotidien, donc a du mal à reconnaître, donc elle nie ses ressentis au quotidien, simplement parce que comme elle pense à tout le temps, elle parle d'amour inconditionnel, mais dans les faits, la personne a déjà défoncé 600 boîtes de Kleenex en 3 semaines. Déni de la nécessité d'aide. Refuser d'admettre avoir besoin d'aide ou de soutien, que ce soit d'ordre émotionnel, physique ou autre. Ça peut arriver, bien évidemment, à checker, mais c'est vrai qu'en général, l'utilisateur va quand même chercher des solutions à l'extérieur, peu importe qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Déni de soi. Refuser de reconnaître certains aspects de sa propre identité, de ses sentiments ou de ses pensées. Je te garantis que là, tu peux aller fouiller, tu vas en trouver des vertes et des pas mûres, parce que ça, c'est un des fondements même de ce pourquoi ou comment le récit Flamme Jumelle a été construit comme ça, parce qu'il y a un énorme déni de soi. Et qui dit énorme déni de soi, dit on va vouloir justement se rajouter des étiquettes, des petits badges sur la poitrine à coup de Chaser à m'éveiller la première, en mission divine, enfin tout un tas d'attributs qui sont censés définir un soi, mais qui cachent le vrai soi. Puis après il y a d'autres choses que je vais te laisser découvrir, je vais pas non plus tout te donner dans les vidéos. Et dernier, déni de l'évidence, ignorer ou rejeter des preuves ou des informations qui contredisent ses propres croyances ou opinions. Là aussi, fouille bien. Tu vas trouver, là, c'est pas 3 exemples que tu vas pouvoir mettre. Tu vas pouvoir mettre une dizaine. Et on pourrait même marquer déni de la reformulation. Enfin,
ça irait plutôt dans les manières de nier les évidences. C'est, tu vois, par exemple, on va dire la danse des flammes jumelles. Hein. En fait, ça s'appelle du renforcement intermittent. Ça s'appelle un runner qui fait ce qu'il veut quand il veut, dans la mesure qu'il veut. Ça, c'est la réalité des faits. Mais l'appeler, tu vois, on va nier ou rejeter des preuves ou des informations qui contredisent nos propres croyances parce que nous, on ne peut pas croire, parce que Chaser ne veut pas admettre la possibilité qu'il se soit trompé, on ne peut pas croire qu'on se soit ouvert autant à une personne qui, en fait, nous utilise, en fait, quand elle veut, ou elle veut, dans la mesure qu'elle veut. Donc du coup, au lieu d'appeler ça du renforcement intermittent, qui voudrait dire, putain merde, il faut que je me regarde en face, l'autre il fait ce qu'il veut quand il veut, je lui dis 15 fois le même truc, il en a rien à péter, il continue sa partition, je vais appeler ça la danse des flammes jumelles. Comme ça, c'est une danse, tu vois, qui dit danser avec quelqu'un, dit coopération. Sauf que dans le parcours flammes jumelles, tu peux pas mettre le mot coopération. Hein. Avec quelqu'un qui est égocentré, coopérer c'est compliqué. Donc bref, on va nier des évidences, terrain et des faits. Donc maintenant, on va voir donc les manières d'être dans le déni. Alors, les 10 stratégies courantes donc, de déni en communication. On va avoir au début la minimisation, c'est-à-dire que la personne minimise l'importance ou la gravité de la situation ou de l'information en la décrivant comme insignifiante ou sans conséquence. Alors là, je te donne ces 10 stratégies-là parce que justement, dans l'exercice que tu peux faire, ça va t'aider à essayer de détecter comment tu aurais pu, par rapport à toi-même, ou dans une discussion avec tes amis quand tu parles de flammes jumelles, ou en regardant des vidéos flammes jumelles, le style de réflexion que tu as eu, etc., quelle stratégie de déni tu as utilisé si tu as été dans le déni. Ensuite, on a rejet de la responsabilité. La personne rejette la responsabilité de la situation ou des actions en question en blâmant quelqu'un d'autre ou en invoquant des circonstances atténuantes. C'est la source qui, c'est le contrat karmique qui, la volonté de mon âme. Justification. La personne cherche à justifier ses actions ou ses croyances en fournissant des explications ou des excuses qui légitiment son comportement. Alors, évidemment, quand je te dis ça, tu peux aussi regarder chez le chaser, chez le runner, pardon, tu vas en trouver plein des techniques de déni. Hein. Mais ça va être facile de repérer chez l'autre, mais un peu plus compliqué de le repérer chez soi. 4. Déviation. La personne dévie la conversation vers un sujet différent ou évite de discuter directement de l'information en question. Ça, la déviation, par contre, c'est énorme. Alors ça, c'est tout le monde utilise ça à différents degrés. Dès qu'on vient de poser une question, qu'on vient de mettre le doigt sur un truc qui te dérange, blim, déviation. Déformation de la réalité. D'ailleurs, ceux que je disais avant, tout à l'heure, qui s'estiment spirituellement élevés, etc., c'est fou. Hein. Dès que tu leur poses une question ou que tu mets le doigt sur quelque chose, ils sont tout le temps dans la déviation. C'est incroyable. Mais c'est une preuve d'élévation spirituelle, voyons. Déformation de la réalité. La personne altère ou déforme la réalité en présentant une interprétation biaisée ou sélective des faits. Ça aussi, c'est très courant. Déplacer, par exemple, le chaser, il fait ça tout le temps. Hein. La personne altère, donc le chaser altère ou déforme la réalité en présentant une interprétation biaisée ou sélective des faits. Qu'est-ce que je viens de te dire avant avec la danse des flammes que je... C'est exactement ça. Parce que le fait de dire danse dit coopération, dit que tu pars du principe que l'autre est d'accord pour danser avec toi, alors que dans les faits, la personne, elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, dans la mesure qu'elle veut, parce que toi, justement, t'oses pas mettre des limites. Et pourquoi t'oses pas mettre des limites ? Parce que t'es dans le déni de tes vrais ressentis, c'est-à-dire, j'ai peur de le perdre, en fait, j'ai besoin de lui, et comme tu veux pas voir ça, parce que voir ça veut dire je suis dépendant, et que dépendant, c'est pas une belle image de soi, on est dans l'amour inconditionnel. Ah non, t'es juste dans le déni, c'est tout. Déplacement de la responsabilité. La personne déplace la responsabilité de la situation ou des actions sur d'autres personnes ou circonstances extérieures. Oh, il y a une énergie tierce. C'est intéressant ça, dis donc. Oui, l'énergie tierce, elle manipule mon runner, et c'est pour ça que l'autre, il peut pas venir. Non, si ton runner est encore avec l'énergie tierce, c'est que visiblement, il a envie d'y rester. Atténuation. La personne atténue la portée de l'information en la présentant comme étant moins grave ou moins importante qu'elle ne l'est réellement. Évitement. La personne évite ou esquive directement la discussion sur l'information en changeant de sujet ou en quittant la conversation. Ça, c'est très proche de la déviation. C'est un chouïa différent, mais c'est quand même vachement proche. Distorsion cognitive. La personne utilise des mécanismes de défense tels que la rationalisation, la projection ou la négation pour justifier ou expliquer son point de vue. Là, tu peux aller sur mon blog, tu tapes distorsion cognitive. J'ai fait pareil, j'ai fait un article sur les 10, 15, je sais plus, distorsion cognitive, donc recensées en psychologie, les plus courantes, quoi. Ignorance délibérée. Ça, j'adore. La personne fait semblant de ne pas entendre ou de ne pas comprendre l'information présentée pour éviter de la traiter.
Alors ça, avec ton runner, il kiffe, hein. Il kiffe faire ça. Le silence, c'est d'or. Et les pseudo-éveillés spirituels, ils font ça aussi. Et donc, pour terminer cette vidéo, rappelle-toi la phrase du petit barbu qui transformait l'eau en vin, qui disait « La vérité te libérera ». Te libérera de quoi ? Du contrôle et de l'emprise que le mental ego a sur toi. C'est-à-dire que quand tu es dans le déni, on va dire, tu prends une pièce de monnaie. Donc c'est pile et face et la tranche, quoi. Imagine, tu es focalisé sur pile, parce que c'est l'expression de ton déni. C'est que tu es dans le déni de face. On va dire que la tranche n'existe pas. Du coup, ta vérité, c'est pile et face. Et donc, du coup, quand tu es focalisé sur pile pour nier face, ton job, en tant qu'être, et donc pour ton bien-être, c'est d'être dans l'acceptation de pile et de face. Le problème, c'est que si tu es à fond concentré sur pile, c'est parce que tu as peur de face. Tu as peur du contenu informationnel ou de l'information de face. Si tu as peur, écoute bien ça, de l'information de face, c'est que tu es sous emprise et sous contrôle d'une pensée générée mécaniquement et automatiquement par ton ego mental. Donc on n'est pas du tout dans l'éveil de la conscience et encore moins dans l'éveil spirituel. On est juste, mais c'est pas grave, encore bloqué dans un mécanisme de l'ego, en se pensant libre. Mais non, parce que le déni est déjà une forme de blocage, de refus, d'évitement, de face. Et je t'invite à regarder la vidéo donc, sur le secret du détachement, pour que tu comprennes bien cet angle d'attaque-là, parce que c'est celui-là qui, quand tu l'utilises et que tu le pratiques, en faisant les bonnes choses suffisamment de temps avec régularité, c'est la guérison vitesse TGV.